Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Prenez un moment pour vous poser et expirer et nous allons inspirer pour Om. Relâchez. Et je vous invite, en ce début de séance aujourd'hui, à vous allonger sur le dos. Laissez votre attention se poser sur le corps et comment vous vous sentez dans cette posture. Changement. Et pendant que vous observez les sensations corporelles, pendant que vous laissiez votre corps se poser, dans le yoga, dans la philosophie védique, nous observons 5 enveloppes du corps. Alors votre enveloppe du corps physique, Annamaya Kosha, ce corps de nourriture, puisque nous sommes faits de ce qu'on mange, nous sommes faits de tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, l'espace. Donc, enveloppe de nourriture. Je vous invite à observer comment vous vous sentez dans votre enveloppe, dans votre corps, en ce moment. Et de laisser votre attention se poser sur le poids de la tête, le poids de vos épaules, vos omoplates sur le tapis. Le poids du bas du dos, ces parties du corps qui sont en contact avec le tapis, le poids des fessiers, les bras, les jambes. Et d'observer si vous sentez une différence entre le poids de votre corps, peut-être à gauche par rapport à la droite. Et est-ce que vous pourrez rétablir un équilibre gauche-droite? Et au niveau du haut et du bas du corps, est-ce que c'est possible d'établir un équilibre au niveau du poids? Que tout votre corps pèse sur le tapis de façon plus ou moins égale. Et laissez le corps se relâcher. En prenant un moment pour dire merci à votre corps. Merci pour comment il vous parle à travers les sensations. C'est son langage à lui, les sensations corporelles, les douleurs et les sensations de bien-être et toute la gamme entre. Un merci pour ce corps qui est ce véhicule qui vous amène à travers cette vie terrestre et qui fait la plupart des choses dans la vie, le battement du cœur, le mouvement du diaphragme, la respiration, le renouvellement des cellules tous les 40 jours, le renouvellement de tout votre squelette tous les 10 ans, tout ce qui change en permanence dans votre corps, dans nos corps. Et c'est quand même assez miraculeux. Et là, je vais vous inviter à poser vos pieds à plat sur le tapis. Prenez un moment pour observer
la différence que cela fait à votre corps, le dos qui se trouve plus accroché au tapis. Et vous allez amener votre jambe droite, votre genou droit vers la poitrine. Posez votre main droite sur le genou. Laissez le genou venir un peu plus près de la poitrine. Observez comment cela change le dos. Les sensations dans le dos. Vous pouvez lâcher un peu, garder la main sur le genou, relâcher l'appui et ensuite appuyer un peu plus. Juste pour observer ce qui se passe dans le corps. Et ensuite, on va laisser notre genou s'ouvrir et aller attraper la cheville ou le bas de la jambe droite avec la main gauche. Donc, vous laissez ouvrir un peu le genou. Ne tirez pas, vous ne forcez rien du tout. C'est simplement pour observer là où vous sentez une ouverture naturelle dans votre jambe. Vous aurez besoin de connaître cette ouverture naturelle tout à l'heure lorsque nous allons rentrer dans une posture de pigeon. Et donc, observez comment cela s'ouvre dans son mouvement sans effort. Et ensuite, on va laisser venir un va-et-vient gauche-droite avec la jambe. Vous tenez la jambe avec les deux mains, cheville et genou, ou bas de jambe et genou. Et ce va-et-vient qui rappelle notre posture de bercer le bébé. Un mouvement que vous pouvez ressentir dans la hanche, dans le pli de laine. Nous sommes en train de créer de l'espace. Et notre objectif dans les yoga asanas, c'est de trouver de l'espace dans le corps, d'amener le corps à fonctionner de façon optimale pour avoir de moins en moins mal et de plus en plus de possibilités de s'occuper de notre vie intérieure sans que le corps nous parle peut-être trop ou beaucoup. Voilà. Et maintenant, laissez vos deux mains venir vers le pied ou sur le pied, vers la cheville et le pied, et amenez le pied un peu plus près, mais sans forcer, tout doucement. Le pied vient un peu plus près du haut du corps. Donc, vous laissez ouvrir le genou. Alors, sans forcer, dès que vous sentez que vous êtes en train de forcer, arrêtez le mouvement. Si jamais vous sentez quoi que ce soit dans vos genoux, votre genou droit, arrêtez et même reculez le mouvement. On veut juste observer là où on peut y aller à notre limite d'étirement musculaire, mais sans pour autant mettre aucune articulation en danger. On tient la cheville, on tient le pied pour l'articulation de la cheville et on observe le genou pour que ça ne fasse pas mal. Pareil au niveau de la hanche, évidemment, si vous avez une douleur, vous reculez le mouvement. Ouais. Et là, je vous invite à relâcher votre jambe. Laissez les deux jambes s'étirer sur le sol. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Après cet étirement jambe droite, le bassin, la hanche, le pli de laine, la cuisse, même le bas de la jambe jusqu'à la cheville et le pied, vous pouvez peut-être ressentir une différence. Vous avez déjà trouvé de l'espace dans le corps. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, posez les deux pieds à plat. Laissez votre genou gauche venir vers la poitrine. Un premier mouvement, la main gauche sur le genou et vous laissez le genou venir plus près de la poitrine. Vous pouvez observer votre respiration. Je n'ai pas encore parlé de la respiration. Juste laissez votre attention se poser délicatement dessus. Et sur un expire, le genou vient un peu plus près. La respiration va être beaucoup libre aujourd'hui
Et vous pouvez observer que votre respiration va changer avec les postures du corps, puisque cette relation entre corps physique et respiration, c'est vraiment un tissage. Et laissez ouvrir maintenant ce genou gauche, attrapez votre cheville droite avec la main gauche avec la main droite et laissez ouvrir le genou. Juste là, vous pourrez aller. Donc, vous n'êtes pas en train de l'amener aussi près que possible, pas pour l'instant. C'est simplement une observation. Si ce n'est pas possible d'attraper la cheville, vous pouvez poser la main sur le tibia, plus près du genou. Vous avez de toute façon une ouverture. La main gauche est posée juste délicatement sur le genou gauche pour l'inviter à se relâcher, puis inviter à observer s'il y a une chaleur qui arrive, qui pourrait vous gêner ou montrer que le genou est gêné. Et laissez venir un va-et-vient. Vous bercez le bébé et laissez votre attention se poser sur l'emplacement de ce mouvement. Comment vous le sentez dans la hanche, surtout. La jambe bouge, mais c'est la hanche qui est le début du mouvement. Laissez les épaules rester relâchées, même si elles bougent, pour bouger la jambe. Et respirez tranquillement. Si vous sentez une fatigue qui arrive, vous pourrez soit arrêter le mouvement si vous sentez que vous en avez besoin, soyez dans la douceur, une douceur infinie avec votre corps. Si vous sentez que oui, ça commence à fatiguer, mais vous pourrez continuer, c'est musculaire et vous avez envie de trouver un peu plus de puissance musculaire, continuez. Et cela s'applique à tout moment dans la séance. Et maintenant, laissez vos deux mains se trouver plus ou moins au niveau de la cheville ou le bas de la jambe. Peut-être la main droite sur le pied gauche. Et amenez votre jambe un peu plus près si c'est possible. Si ça vous va éventuellement d'amener le bras gauche derrière la jambe, si ça vous aide à tenir ou à aller plus dans le mouvement, faites ce que votre corps vous parle. Nous sommes dans le corps aujourd'hui, comme toujours sur le tapis d'ailleurs, et vraiment, vraiment observez et écoutez votre corps. Amenez votre jambe à votre limite. Vous pouvez même ouvrir les yeux et observer la forme de votre jambe un instant pour pouvoir enregistrer cette posture pour tout à l'heure lorsqu'on va le trouver dans d'autres postures. Respirez tranquillement, peut-être un petit peu plus profondément que d'habitude pour vous relâcher. Et laissez relâcher la jambe. Laissez allonger à nouveau les deux jambes sur le sol. Et prenez un moment pour observer. Vous pourrez éventuellement garder vos mains posées sur le corps, vers le ventre, par exemple, si cela vous parle. Ce n'est pas du tout obligatoire. Afin de garder un contact avec le corps et ressentir le mouvement du souffle qui fait bouger le corps. Et observez les sensations dans le bas de votre corps. Ouais. Et laissez maintenant vos pieds se poser à plat, à nouveau, et écartez vos pieds plus larges que votre bassin. Même vous pouvez rencontrer les bords de votre tapis, ce sera à peu près cette largeur-là. Laissez vos bras s'ouvrir en croix, paume vers le haut. Vous créez un peu d'ouverture dans l'espace des poumons, le cœur. Et on va laisser nos genoux descendre à gauche. Donc, le genou droit va tomber dans la direction de votre pied droit parce que vous avez les pieds écartés. C'est important d'avoir les pieds écartés
pour avoir les sensations. La tête peut rouler vers la droite. Écoutez votre respiration et si on inspire, laissez les genoux et la tête revenir dans l'axe. Sur une expiration, laissez les genoux tomber à droite et laissez la tête rouler à gauche. Laissez votre attention se poser sur l'étirement que vous sentez. Revenez à l'inspire, l'étirement va changer de chaque côté, bien sûr. Expire, vous descendez à gauche. Qu'est-ce qui se passe dans la hanche droite, dans la cuisse droite? Qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche? Inspire, revenez. Expire à droite. Observez les différences dans les sensations, dans les deux jambes, dans le bassin, peut-être dans la nuque. Et encore une fois de chaque côté. Observez. Et revenez dans l'axe. Laissez les genoux venir vers la poitrine. Laissez le bras droit monter au-dessus de la tête et roulez sur votre côté droit. On va venir à quatre pattes. Donc poussez avec la main gauche et vous allez pouvoir poser ensuite la main droite. Retrouvez votre tapis parce que vous vous êtes baladé peut-être. Et laissez le corps monter tout doucement pour vous trouver à quatre pattes. Et quelques mouvements de chat et de vache. Posez vos mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, les genoux écartés à peu près la largeur de l'écart de vos mains. Accueillez une respiration dos plat. Et si on expire, ensuite laissez rentrer le ventre, laissez arrondir le dos, rentrer la tête, rentrer le bassin. Le chat. Et l'inspire, relâchez le ventre, laissez lever un peu la tête. Gardez la nuque longue, creusez un peu entre les omoplates. La vache, le ventre est relâché. Et continuez votre mouvement. Vous connaissez ce mouvement de chat et de vache. Prenez le temps de serrer le ventre à l'expire lorsque vous créez le chat et relâchez, relâchez, relâchez le ventre à l'inspire dans la vache. Ouais. Et observez comment vous êtes en train de créer de l'espace dans le dos, dans la colonne vertébrale. Cet espace qui nous aide pas simplement à garder le corps en bon état, ça aide également à aider le système nerveux. Il y a tous ces nerfs le long de la colonne. Le système nerveux dans son équilibre, on reviendra dessus un peu plus la semaine prochaine. Ça aide à relâcher le corps. Et dès que le corps est relâché, les tensions partent. Et on trouve plus d'espace. Encore une fois. Et ensuite, à la prochaine expiration, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Prenez une respiration, posez les avant-bras, vous êtes dans la posture de l'enfant. Et nous allons créer un cercle avec le haut du corps dans cette posture qui revient à quatre pattes. Inspirez, laissez le corps commencer à partir avec le bassin un peu vers la gauche, pas même autant que possible, et vous montez à quatre pattes. Vous trouvez votre vache, tête levée, ventre relâché. À l'expire, vous laissez le bassin partir à droite et le haut du corps suit le mouvement pour revenir dans la posture de l'enfant. Et donc, c'est le bassin qui bouge, qui va monter dans un cercle.
Inspire, vous revenez à quatre pattes et expire, vous descendez dans la posture de l'enfant. Mais prenez tout le temps de votre respiration et laissez votre attention se poser tant que possible sur les changements de position de votre corps, le relâchement dans les poignets, les coudes et les épaules, le relâchement dans le dos qui suit le mouvement et dans la nuque aussi qui suit. Ouais. Et changez de sens quand vous le souhaitez. Observez 4 ou 5 mouvements. Restez dans les sensations du corps. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui pourraient se relâcher un peu plus en laissant le bassin guider? Et terminez votre mouvement dans la posture de l'enfant. Laissez le corps se relâcher quand vous trouverez votre enfant. Peut-être un léger mouvement de votre bassin à droite et à gauche, juste un petit mouvement qui pourrait créer une réponse dans le bas du dos, dans chaque côté de votre dos, s'il y a des tensions qui sont là. Après quelques jours de jardinage, par exemple, je le ressens. Et peut-être ça aide à lâcher un petit peu ces tensions. Et venez maintenant à nouveau à quatre pattes. Posture de l'oie. Nous sommes beaucoup dans les oiseaux aujourd'hui. Ça va être l'oie et pigeon. Et là, je vais vous inviter, sur l'inspire, à trouver dos plat. Et à l'expire, nous allons amener notre genou gauche dans la direction du front et le front va aller dans la direction du genou. Là, vous pourrez aller, genou vers l'intérieur, le pied n'est pas posé sur le tapis. Et à l'inspire, vous allez laisser étirer votre jambe gauche vers derrière vous, dans l'air, et lever un petit peu la tête. Expire, vous amenez le genou. Donc, le pied ne touche pas le tapis autant que possible. Peut-être ça se pose dessus, mais ne retournez pas les orteils. Et à l'inspire, vous étirez la jambe vers l'arrière, peut-être un petit peu dans l'air, mais pas si ça vous fait basculer sur le côté. Surtout étirez la jambe, levez un peu la tête, gardez les coudes étirés. Encore. Ressentez la différence dans le mouvement entre l'inspire, l'étirement du corps, et l'expire, vous ramenez le genou. Et l'inspire, vous allez rester une respiration avec la jambe étirée derrière, une ou deux respirations d'ailleurs. Soyons généreux avec les respirations. Prenez conscience de votre bassin. Est-ce que vous pouvez imaginer le bassin aligné avec le tapis? Et relâchez le genou. Prenez un moment peut-être pour bouger si vous sentez que c'est peut-être parfois un peu intense. Et à nouveau, prenez un inspire pour trouver dos plat. Vous êtes à quatre pattes, posture de la table. Et à l'expire, laissez le genou droit venir dans la direction de votre front. Évidemment, le front viendra là où ça pourrait venir. Et l'inspire, vous étirez la jambe derrière. Essayez de garder le bassin aligné avec le tapis, parallèle au tapis, tout au long. Mais ne vous inquiétez pas là-dessus, simplement une observation de là où vous êtes. L'expire, le genou vers la poitrine. L'inspire vers l'arrière.
la tête levée. Encore une fois, en dynamique. Pointez les orteils, laissez agrandir votre jambe. Une dernière fois, le genou vers la poitrine à l'expire. Et ensuite, vous restez dans votre posture avec la jambe étirée derrière à l'inspire. Si la jambe peut se lever un peu plus haut, allez-y. Et surtout, amenez votre hanche droite un petit peu plus, peut-être dans la direction du tapis, juste 1 millimètre ou 2 pour aligner les hanches, parce que naturellement, la hanche va se lever avec la jambe levée. Les coudes étirés, les bras étirés, épaules au-dessus des mains. Et posez les genoux. Ouh. Relâchez. Et n'hésitez pas à lever les jambes, les lâcher, une jambe après l'autre. Vous pouvez faire les deux en même temps si vous pouvez, mais je vais rester avec une à la fois. Voilà. Et ensuite, nous allons aller vers cette posture du pigeon, ou ce qu'on appelle dans le yin yoga la posture de la cygne. Donc, c'est peut-être plus joli. Et vous allez amener vous allez amener votre genou gauche dans la direction de votre main gauche. Et vous allez laisser le pied gauche s'ouvrir tant que possible vers la droite. Donc, vous allez vous trouver avec cette ouverture que vous avez eue au début de votre posture allongée. L'ouverture, vous ne tirez pas sur la jambe, vous laissez ouvrir là où ça peut aller. Vous pouvez grignoter un peu de place si vous voyez si c'est possible de rester là. Je reviens sur mon tapis. Et ensuite, vous allez laisser glisser votre jambe droite vers l'arrière tant que vous pouvez, tant que c'est possible pour vous aujourd'hui. Alors, si vous sentez que c'est pénible au niveau de votre bassin, votre fessier gauche d'être au-dessus du sol, si vous avez une plaide ou là j'ai un petit coussin, vous pourrez glisser la plaide ou le coussin sous votre bassin et ça pourrait faire un support qui est bien plus agréable. Vous allez rester un moment dans la posture, donc soyez gentil avec vous-même. La chose à éviter à tout prix, c'est une douleur dans le genou. Donc, on veut vraiment amener le poids du corps plus dans la direction du pied au lieu d'être penché vers le genou, le pied gauche et pas le genou gauche. Et laissez le haut du corps commencer à descendre dans la direction du sol. Peut-être vous pouvez poser les avant-bras. Peut-être ça pourrait soulager la position et que c'est plus dur lorsqu'on est plus haut. Et comme je dis, on va rester un petit peu dans cette posture. Donc, vous aurez un moment pour observer comment vous vous sentez. Si vous sentez une douleur dans le genou, mais même une petite douleur aiguë, quelque chose qui ne devrait pas être là parce qu'on ne veut pas faire mal aux articulations, vous remontez et même vous quittez la posture. Vous pourrez vous trouver dans la posture de l'enfant. Mais si possible, je vous invite à poser un avant-bras sur l'autre ou la tête sur un coussin. Posez le front sur les avant-bras et laissez le corps se relâcher dans cette posture. Donc, vous aurez besoin d'ajuster la position de vos épaules pour laisser les épaules se relâcher. La nuque peut se relâcher si la tête est posée. Est-ce que vous avez besoin peut-être de bouger votre bassin un petit peu pour soulager le genou gauche, justement? Parfois, ça peut être un roulement dans la direction de votre fessier gauche et justement, ce support sous la fessier peut aider à enlever un poids qui est vers le genou. Donc, n'hésitez pas à ajuster à tout moment. Et restez là. Laissez votre attention se poser sur la respiration. Laissez votre respiration devenir plus profonde que d'habitude.
une partie de votre respiration sera sans doute et très logiquement sur votre corps. Une partie sur la respiration, une bonne partie sur le corps. Et c'est super, observez votre corps. Il y aura des résistances qui viennent, surtout en restant un moment dans une posture. Alors observez ces résistances, allez-y très doucement, voyez si vous pourrez aller au-delà de ce moment où vous avez envie de quitter la posture. Est-ce que c'est possible de rester? Si ce n'est pas possible, écoutez cela et quittez doucement la posture. On va passer par un chien tête en bas pour quitter la posture dans quelques moments. Et si vous pouvez rester, un moment de gratitude pour les résistances et les tensions qui sont là parce qu'elles sont là pour vous protéger. Un moment de gratitude pour le corps et les espaces du corps et votre vie qui pétille à l'intérieur. Et on va remonter très doucement. Prenez votre temps, le corps va vous parler. Laissez les mains glisser dans la direction de votre genou. Comme je dis, on va passer par le chien tête en bas ou quatre pattes et ensuite chien tête en bas pour libérer la jambe. Alors, retournez les orteils du pied droit, laissez les fessiers se lever. Prenez votre temps parce que ça peut grincer, coincer, parler. Prenez votre temps et quand vous sentirez que vous pouvez être en chien tête en bas, si c'est possible pour vous, prenez le temps de pédaler, de bouger le bassin, de ressentir qu'il y a la vie qui revient. Ouais. Et prenez une respiration pour laisser tirer les jambes ensemble dans le chien tête en bas pour trouver la forme de cette posture, la stabilité de vos mains et vos pieds, la puissance que vous avez dans le corps, la puissance naturelle. Et posez les genoux. Relâchez les orteils. Laissez les fessiers partir vers les talons. Prenez quelques respirations dans la posture de l'enfant, comme vous le souhaitez, à la forme que vous souhaitez prendre, éventuellement en laissant bercer le bassin à droite à gauche. Et laissez le corps revenir, votre corps revenir à quatre pattes. Prenez un moment pour observer que vous avez probablement une différence de sensation côté gauche, dans la cuisse, la hanche, le pli de laine, suite à la posture que vous avez pratiquée à gauche. Et nous allons laisser glisser notre genou droit juste à côté ou derrière votre main droite. Et puis laissez le pied droit venir vers la gauche. Donc vous pouvez bouger un petit peu le pied, monter un petit peu, mais vous allez ressentir qu'il y a un moment où vous arrêtez, c'est très bien. Et laissez la jambe gauche partir vers l'arrière. Ça va vous amener plus dans la direction de votre bassin qui veut venir vers le sol. Le genou est plus libéré. Encore une fois, vous pouvez poser quelque chose sous la fessier droite si vous le souhaitez. Et prenez votre temps pour laisser le corps descendre sur le sol, dans la direction du sol. Posez les avant-bras. Et peut-être un moment avec les avant-bras posés, peut-être toute la posture avec les avant-bras posés et le corps un peu plus relevé, le haut du corps, un peu plus relevé si c'est mieux pour vous. Vous pouvez expérimenter comme tout à l'heure avec la tête sur les avant-bras. Le poids du corps un peu plus dans la direction du pied droit et non pas au-dessus de votre genou. Droit.
Prenez le temps de laisser relâcher les épaules. Souvent, on peut trouver un garde des tensions dans les épaules et le haut du dos, donc descendez-les. Et respirez dans la posture que vous avez choisie, la posture qui est possible pour vous aujourd'hui. Encore un merci à votre corps. Si vous avez des sensations ou des particularités de votre corps qui vous demandent à ajuster la posture, à aménager, un merci à votre corps pour tout ce qu'il vous dit. Il a une intelligence énorme. Écoutons-la. Respirez plus profondément que d'habitude pour être en connexion avec votre respiration, en connexion avec votre corps et surtout si vous partez dans vos pensées. Et encore une fois, ces résistances qui seront là, probablement souvent dans la forme des pensées, dans la sensation du corps et la forme des pensées. Écoutez le corps, remerciez les pensées. Restez dans la gratitude pour toute cette information qui vient vers vous, cette protection que vous avez dans votre corps. Tout ce que votre corps sait faire pour vous aider à survivre et à vivre à travers des années. Toutes les tensions chroniques sont là pour vous aider, pour nous aider au départ. Et maintenant, on n'a peut-être plus besoin, donc on aide les tensions à lâcher. Encore 3 ou 4 respirations. Et quand c'est votre moment de revenir, prenez votre temps, comme tout à l'heure, vous allez sentir que ça grince et ça coince. Prenez le temps d'installer les mains, retournez les orteils derrière, levez les fessiers, trouvez votre chien tête en bas. Évidemment, vous pouvez passer par le 4 pattes d'abord ou rester à 4 pattes si c'est mieux pour vous. Ce que l'on cherche, c'est un étirement derrière les genoux et surtout le genou droit en ce moment. Donc prenez le temps de pédaler. Si vous préférez rester à 4 pattes, vous pouvez étirer la jambe droite derrière vous, orteils retournés sur le sol. Vous aurez de l'espace derrière la jambe. En chien tête en bas, laissez maintenant étirer les 2 jambes. Prenez une grande respiration là. Et ensuite, nous allons regarder entre nos mains et marcher dans la direction de nos mains ou marcher les mains dans la direction des pieds pour se trouver en flexion, debout. Laissez relâcher un peu les genoux et laissez le haut du corps draper sur les jambes ou vers les jambes. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Prenez une grande expiration là. Laissez votre expire ou votre attention se poser dans les pieds. Et à l'inspiration, on va monter debout. Laissez le corps monter tranquillement. Ouvrez les yeux pour avoir un support,
pour les yeux, pour la montée. Laissez monter les bras. Paumes des mains ensemble et à l'expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Laissez fermer les yeux lorsque les mains passent devant les yeux. Posez les mains ensemble devant le cœur. Prenez un moment dans cette connexion avec votre cœur. Prenez un moment pour observer la connexion entre vos mains. Le pulpe des doigts et la vie qui pétille au bout des doigts. Peut-être la chaleur dans les mains qui vous connecte à la vie à l'intérieur de vous. Et laissez relâcher les bras le long du corps. Prenez un moment pour observer votre posture debout. Vous pourrez, si vous souhaitez, observer vos pieds, vérifier que vos pieds se trouvent parallèles ou plus ou moins. Peut-être étirer les orteils, les reposer. Ramenez le sommet de la tête, direction ciel. Prenez un moment pour laisser le corps se poser dans sa posture debout. Peut-être les parties du corps que vous savez que vous avez besoin d'amener votre attention pour aider à relâcher. On a tous et toutes des parties du corps qui gardent naturellement des tensions, habituellement des tensions. Ça peut être derrière les genoux, ça peut être dans les cuisses ou le bassin, le bas du dos. Ça peut être au niveau des omoplates et les épaules, ou la nuque, les mâchoires. Si vous avez envie d'avoir les yeux ouverts, vous pouvez les rouvrir. Ça peut aider la confiance dans la posture de vous, la confiance d'aller vers la vie, d'aller vers l'avant. Si vous sentez que les yeux ouverts vous amènent plus projetés vers le monde extérieur et vous avez envie de rester dans votre monde intérieur, gardez les yeux fermés. À vous de choisir. Laissez les paumes des mains tourner vers l'avant, juste doucement. Vous allez peut-être ressentir un peu plus d'espace qui se crée au niveau de la poitrine et du cœur. Les poumons vont pouvoir plus facilement se remplir, se vider. Observez le mouvement de la respiration. Laissez votre attention descendre dans vos pieds à l'expire. Et laissez votre attention monter jusqu'au sommet de la tête à l'inspire, avec l'intention de laisser le sommet de la tête monter un peu plus vers le ciel, comme si votre corps s'étirait vers le haut, mais sans effort de votre part. Et laissez relâcher les bras maintenant. On va laisser descendre un expire à nouveau dans le sol. Et à l'inspire, le bras gauche va monter sur le côté et au-dessus de la tête. Restez là. À l'expire, laissez votre attention descendre dans le pied droit, donc en diagonale, et poussez le pied droit dans le sol comme si vous êtes appuyé sur une pédale. Et à l'inspire, laissez toute votre attention venir de ce pied droit qui est poussé dans le sol jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et là, ça laisse tirer l'espace. Ce n'est pas un étirement dans l'effort, c'est créer de l'espace. À l'expire, relâchez votre bras le long du corps et relâchez l'appui sur la pédale. Donc, les deux pieds ont le même appui sur le sol. À l'inspire, montez le bras droit au-dessus de la tête. Ressentez ce côté droit qui est en léger étirement. Laissez descendre votre attention
jusqu'au pied gauche et appuyez sur ce pédale à l'expire. Donc, vous avez plus d'attention à gauche. Et ensuite, à l'inspire, votre attention vient du pied gauche qui est toujours en appui le long de votre corps, l'espace que vous créez en diagonale jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et à l'expire, descendez votre bras, relâchez l'appui de votre pied gauche. On va le refaire encore une fois de chaque côté. On crée de l'espace dans le corps. Inspire, le bras gauche monte. Tout est en douceur. Expire, laissez votre attention glisser dans le pied droit qui appuie sur son pédale. Et l'inspire, crée de l'espace dans le corps. Ce n'est pas un étirement de votre épaule vers le haut, c'est vraiment accueillir tout l'espace qui veut venir. Et l'expire, descendez le bras gauche. Relâchez l'appui de votre pied droit. Inspire, montez le bras droit. Tout en douceur, ressentez chaque mouvement. Expire dans cet appui, léger appui de votre pied gauche. Ce n'est pas pour pencher le corps. L'inspire dans cet espace, cette rivière qui coule à l'intérieur de vous, de votre pied gauche, au bout des doigts de la main droite. Et l'expire, laissez descendre le bras, relâchez votre pied, trouvez votre alignement. L'équilibre entre côté gauche, côté droit, peut-être les espaces que vous avez ouverts. Et nous allons également créer un peu d'espace au niveau du haut du corps. Nous avons étiré les jambes dans le pigeon. Donc on va trouver un peu d'espace dans le haut du corps, dans les flexions qui vont nous amener une flexion vers l'avant et une demi-flexion avec les bras qui vont s'ouvrir dans la posture du héron. Donc on est vraiment dans les oiseaux, mais vous allez le faire sur les deux jambes. Laissez descendre un expire. Inspirez, montez les deux bras sur le côté et au-dessus de la tête. Laissez le regard monter. Éventuellement étirez un petit peu vers l'arrière si votre corps le souhaite. À l'expire, revenez dans l'axe, regardez vers le bas. Laissez les bras descendre devant vous. Pliez un peu les genoux. Laissez le corps pencher. Et vous arriverez soit avec les bouts des doigts sur le tapis, soit les mains sur les jambes, mais en contact avec la terre, à travers un contact quelque part. Et l'inspire, dos plat. Laissez les mains pousser contre le bas des jambes ou laissez les doigts tirer un petit peu sur le tapis. Et restez là. Expire, le dos reste plat, laissez votre attention descendre dans les pieds. Et à l'inspire, laissez ouvrir vos bras en croix. Hop. Si ce n'est pas possible, vous pouvez garder les bras dans le dos et mettre les bras dans le dos, et mettre les épaules en ouverture, comme si les bras étaient ouverts. Restez une respiration. Expirez. Si vous sentez que vous avez envie d'ouvrir les yeux pour regarder le tapis, comme si vous étiez en train de survoler la terre, allez-y. Inspire dans l'espace que vous avez entre vos doigts, les bouts de vos doigts, gauche-droite. Et à l'expire, laissez relâcher les bras devant, dans la direction de vos pieds. Relâchez le dos, pliez un peu les genoux. À l'inspire, on va monter debout. Laissez les bras venir dans la direction des oreilles si c'est possible et laissez le corps monter. Laissez les bras aider le corps à monter. Et ensuite, à l'expire, descendez les bras sur le côté. On va refaire ce même mouvement, encore une fois. Prenez un inspire pour laisser les bras monter sur le côté. Soyez dans l'espace que vous trouvez là lorsque les bras montent. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Où est-ce que ça tiraille?
Est-ce que vous avez envie de partir un peu vers l'arrière ou pas? Et à l'expire, fléchissez. Et la flexion, ça vient du bassin. Vous observez le mouvement. Posez les mains sur les jambes ou les bouts des doigts sur le tapis pour la demi-flexion à l'inspire. Gardez cette connexion avec la terre. Notre corps physique nous amène en connexion avec la terre. Et sur une prochaine expiration, laissez votre attention descendre dans les pieds, laissez les jambes s'étirer, vous préparez, et ensuite l'inspire, vous laissez ouvrir les bras. Gardez la nuque longue, donc regardez le sol. Peut-être on peut rester 3 ou 4 respirations. Peut-être ça vous aide d'imaginer que vous êtes en train de survoler la terre. Vous êtes un oiseau qui regarde la terre. Observez si ça vous va mieux de plier un petit peu les genoux. Peut-être les pieds poussés dans le sol, ça peut être plus agréable. Ou peut-être non, c'est étirer les jambes, ça vous aide à vous envoler un peu plus. Ressentez votre corps, ressentez l'espace. Laissez les bras descendre légèrement. Vous allez peut-être plus avoir les bras en croix. Souvent, les tire vers le haut un peu plus, un peu trop. Ouais. Et sur une expire, relâchez. Relâchez le haut du corps. Relâchez, relâchez, relâchez votre dos. Pliez un peu les genoux. Si vous avez envie de bouger les épaules, allez-y. Si vous avez envie de laisser pendre les bras et bouger un peu plus les bras, allez-y. La tête aussi. Le bassin, si vous pliez un peu les genoux, vous bougez le bassin. Laissez venir un peu de flottement. Vous êtes un pantin, vous laissez juste relâcher les bras, la tête, le dos. Et on va descendre tout doucement sur le tapis pour nous asseoir. Au bord du tapis, puisque vous allez vous allonger par la suite, prenez conscience de votre dos, les jambes fléchies, les mains peuvent être sur les jambes. Et laissez votre dos commencer à s'arrondir, peut-être les mains toujours sur les jambes, ou si vous avez l'habitude d'avoir les bras dans l'air pour descendre, vous allonger. Mais prenez le temps de ressentir surtout le dos qui s'arrondit. Et chaque mouvement, allez doucement, doucement. Si vous avez besoin de poser les avant-bras ou de faire tout autre mouvement pour descendre, n'hésitez pas. Freinez le mouvement si vous pouvez. Quand vous sentirez que le milieu du dos est sur le tapis, laissez allonger les jambes. Amenez les mains derrière la tête, croisez les doigts, tenez votre tête, ça soulagement pour la tête. Et laissez les mains pousser légèrement contre la tête pour que le menton vienne vers la gorge. Et ça va aider à étirer les dernières dorsales, vertèbres et les cervicales. Posez la tête sur le tapis. Laissez les bras s'ouvrir en croix. Paume vers le haut. Laissez les pieds se poser à plat. Et éventuellement, laissez ouvrir vos genoux pour que les plantes des pieds se touchent. Si c'est possible, allez-y. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ça tire trop sur le dos, gardez les pieds posés à plat et même écartez vos pieds pour laisser les genoux descendre un peu l'un vers l'autre. Donc, soit les genoux en grande ouverture, soit les genoux en fermeture. Et on va aller vers un mouvement du haut du corps, des bras. Vous allez vous faire un grand câlin. Encore un grand remerciement pour ce corps. Laissez venir un inspire où les bras se trouvent en croix, vous avez de l'espace.
Et à l'expire, vous allez monter les bras au-dessus de la poitrine, laissez croiser vos bras et allez chercher l'omoplate opposée. Donc les coudes sont au-dessus de la poitrine et vous vous donnez un grand câlin. À l'inspire, vous laissez ouvrir les bras. Vous créez de l'espace. Vous observez cet espace qui vient dans les épaules, dans les bras. Et à l'expire, vous recroisez les bras en mettant l'autre bras par-dessous, si possible, si vous vous rappelez. Sinon, observez maintenant. Et continuez tranquillement à votre rythme, 4 ou 5 fois. Dans l'espace, dans l'ouverture, dans le mouvement du corps. Le bassin, vous le laissez passivement créer de plus en plus d'espace. Et la respiration vous guide. De plus en plus de relaxation pour votre corps. Peut-être encore une fois. Et terminez avec les bras en ouverture. Gardez les bras dans cet espace d'ouverture. Remontez les genoux si vous avez les genoux ouverts. Ressentez que les pieds qui se posent sur le tapis, ça peut pousser un peu le bas du dos à s'étirer, à s'aplatir. Et laissez un genou et ensuite l'autre venir vers la poitrine. Posez maintenant vos mains dessus. Et laissez venir un mouvement dans vos genoux qui va aider à masser le bas du dos. Ça peut être un cercle guidé par vos mains. Ça peut être les mains qui guident chaque genou dans son propre cercle. Observez ce qui vous parle, ce que vous avez l'habitude ou envie de faire. Vous êtes en train de masser le bas du dos, masser les organes de l'abdomen. Tout ce corps de nourriture que vous avez, Annamaya Kosha. Changez de sens. Et en arrêtant le mouvement, laissez venir un expire, vous amenez les genoux plus près de la poitrine et éventuellement levez la tête si vous sentez que c'est possible ou agréable. Et à l'inspire, reposez le dos, la tête, les jambes s'étirent sur le tapis, les bras s'étirent derrière la tête. Et prenez un moment pour ressentir tout votre corps qui s'étire. Bougez peut-être les doigts et les orteils. Bougez le visage, même vous pouvez grimacer. Ah, personne ne vous voit, sauf que je suis sur vidéo. Ah. Mais laissez venir tous les mouvements qui vous parlent. Et ensuite, quand vous voulez, vous pourrez vous préparer pour le moment de Shavasana, un moment de relaxation.
laissez votre corps se relâcher sur le tapis. Cette confiance absolue que la terre va vous porter. Le poids de votre corps qui se donne au sol crée une réponse dans le sol qui pousse contre le corps. Peut-être vous pourriez ressentir ce soutien. Peut-être vous pourriez l'imaginer. Vous êtes en lien étroit avec la terre. Vous êtes porté. La pesanteur. Laissez relâcher le corps. Acceptez cette pesanteur. Ressentez que la respiration est là pour vous accompagner. Et prenez un moment pour laisser relâcher le corps de plus en plus, en restant tant que possible avec les sensations du corps qui changent, qui s'ajustent. Et écoutez et relâchez. Si vous êtes parti dans vos pensées, venez juste doucement, avec une infinie tendresse, vers votre corps, dans votre corps, les sensations. Et je vous invite à commencer à mettre le corps en mouvement vraiment doucement. Juste peut-être les doigts au départ. Et les orteils. Puis les mains qui commencent à bouger un peu plus. Ressentez ce qui se passe dans les poignets. Et dans les chevilles. Quand les pieds bougent. Et laissez venir des mouvements dans les bras qui vont s'étirer, qui vont vous amener en relation avec vos épaules. Dans les jambes qui peuvent commencer à s'étirer, vous mettre en relation jusqu'au bassin.
Baillez, étirez, restez en connexion avec chaque mouvement que vous avez envie de faire. Écoutez les mouvements spontanés. Faites des mouvements spontanés si vous avez envie. Et puis, je vous invite à venir vous asseoir quand vous serez prêt, prête. N'hésitez pas à rouler sur un côté et à prendre quelques moments sur un côté, le côté droit de préférence pour soulager le cœur physique. Prenez tout votre temps. Quand vous vous trouverez à l'assise, prenez votre posture alignée au niveau du haut du corps, la verticalité de votre dos. Prenez le temps de vous installer pour être dans le confort. Laissez le dos de vos mains se poser sur les jambes ou une main dans l'autre. Et si vous avez le dos de vos mains sur vos jambes, poussez l'index qui se touche pour rappeler le cycle de la vie, pour rappeler notre connexion entre nous-mêmes en tant que personne et corps individuel et l'univers, cosmos, Dieu, le tout. Restez un moment encore dans votre corps.
amenez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons laisser vibrer un peu plus le corps avec le mantra Om. Et ensuite, ce souhait que tous les êtres, tous les corps, tous les esprits, partout dans tous les mondes, soient heureux, libres et en paix. Nous chanterons le mantra ensemble après moi. Donc d'abord pour Om, prenez un moment pour laisser venir un expire, pour vous préparer, vous relâcher. Et nous allons inspirer pour Om. Et chantez après moi. Lokaha, Lokaha, Samastaha, Samastaha, Sukhino, Sukhino, Bhavantu, Bhavantu. Et inspirez pour Om, chantez. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez baisser la tête. Laissez le mental s'incliner devant le cœur. Et ramenez la tête en ouvrant doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci, merci beaucoup.